3, 2, 1, vrombissement de moteur au beau milieu du désert du Cholistan, au sud du Pendjab pakistanais. Ces pilotes vont lutter contre le sable sur un parcours de 220 km, sous les yeux de plusieurs dizaines de milliers de spectateurs venus de tout le pays. Pour les locaux, c'est le gros événement. Les gens viennent de loin. Je voudrais que cet endroit soit connu, pas seulement au Pakistan, mais dans le monde entier. C'est bien qu'il y ait ce rallye. Ça existe partout à l'étranger, à Dubaï, en France. C'est très important que nous aussi, dans notre pays, nous en ayons un. Nous sommes heureux, c'est une grande fête pour nous. Le rallye a pour objectif de s'imposer sur la scène internationale, au même titre que ceux des pays du Golfe par exemple. Mais pour le moment, l'organisation reste un peu artisanale et ne parvient pas encore à attirer des pilotes étrangers. Mais pour le Pakistan, ces 3 jours festifs sont déjà une belle victoire. C'est super de venir ici. Ça donne une bonne image du Pakistan parce que tout ce qui se passe dans le pays, c'est négatif. Alors c'est bien d'avoir des événements positifs aussi. En temps normal, le désert du Cholistan, c'est du sable, à perte de vue, le silence et un fort âgé de plusieurs siècles qui domine la plaine. La densité de population ne dépasse pas 10 habitants au kilomètre carré et les locaux vivent de l'élevage. Mais durant le rallye, la vie quotidienne change radicalement. Quand les touristes viennent, ils dépensent de l'argent. Ils dorment quelque part, ils achètent à manger quelque part, ils achètent de l'essence ou du gaz. Les habitants leur fournissent des guides dans le désert, donc il y a beaucoup d'activités économiques avec cet événement. Dès la fin de l'événement, le désert retrouvera son silence jusqu'à la 10e édition du rallye l'an prochain, qui est déjà en voie de préparation.